Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 types de bases de l'HDV3 à l'HDV9, 7 designs de base que vous allez pouvoir réutiliser dans votre village afin de résister à des GDC, à des attaques en rush, plein de bonnes bases que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Toutes ces bases viennent du serveur Exobase Building, ils me les ont transmis et je vais pouvoir vous les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Le lien de leur Discord est dans la description, allez y faire un tour, vous pouvez y trouver plein de bases. On va donc commencer, vous avez le timecode en dessous de la vidéo de l'HDV3 à l'HDV9, allez à l'HDV qui vous intéresse. Pour la HDV3 malheureusement il n'y aura pas de lien, par contre pour tous les autres vous aurez le lien juste en dessous de la description avec votre CDC associé, le builder qu'il a fait et son petit lien Twitter afin d'aller le suivre parce que c'est quand même super sympa d'aller suivre le gars qui vous a fait votre base. On commence tout de suite par la base HDV3. Voici, alors j'ai pas d'HDV3 donc je suis sur un HDV10 mais ne vous inquiétez pas, c'est bien cette base là qu'il faut que vous recopiez. On a tout ce qu'il nous faut pour un HDV3, toutes nos défenses, les deux canons, le mortier, la tour d'archère, tout ça est bien centré, tout bien protégé et notamment le château de clan qui, je vous le conseille, mettez un baby dragon à l'intérieur, c'est ce qui va le mieux défendre, en tout cas c'est ce qui est conseillé par le builder, HR Galileo. Baby dragon, surtout en HDV3, c'est là où ça fera beaucoup de dégâts, des dégâts de zone, des dégâts sur les barbares, des dégâts sur... Il n'y a que les archers qui puissent le contrer, donc vraiment tenter ce village là. On a voilà, bâtiment un petit peu sur les quatre coins, essayer de jouer le temps, même si bon, en HDV3, le temps c'est pas là que ça va être le plus compliqué. On a toutes les bases qui permettent de défendre et pour éviter d'aller chercher les défenses qui sont bien centrées. En tout cas, voilà. C'est un HDV3 qui tient le coup. Allez, jetez un petit coup d'œil, tentez cette base-là et dites-moi si vous êtes HDV3, ce qu'elle vaut. J'ai pas d'HDV3 donc j'ai pas pu la tester, mais je pense qu'elle devrait plutôt être résistante. Voici la base HDV4 les amis, on voit l'apparition des pièges, on a un petit peu tout. J'ai dû la modifier parce que la base avait été faite avant la mise à jour, maintenant on n'a plus qu'une seule caserne, j'ai placé la caserne ici. Le reste est relativement bien protégé, on a l'HDV cette fois-ci qui est un tout petit peu excentré et je vous conseille de mettre Valkyrie, des sorciers et 3 petits archers, enfin voilà, des trucs à combler. Mais en tout cas la Valkyrie qui va pouvoir vous permettre des dégâts, on n'a toujours pas de troupes réellement aérienne, il me semble que les ballons arrivent que plus tard. Donc je vous invite à aller rejoindre le Twitter de celui qui vous a fait la base, It's Elias, et de copier cette base, le lien est dans la description, et dites-moi ce que vous en pensez. Normalement elle devrait bien résister, notamment que là, on a notre anti-aérienne qui va permettre de défendre. On a peut-être l'arrivée des ballons vu qu'on a l'anti-aérienne ici. Donc on a peut-être l'arrivée des ballons. Ici, la Valkyrie va vous permettre de défendre tout ce qui est terrestre. Et les canons, tout ça qui va vous permettre voilà, de bien défendre le tout. Donc essayez cette base, testez-la. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, promis, elle va résister. Ça, j'en suis persuadé. Et voici l'HDV5 fait par Dest Lenny, un Baby Dragon dans le CDC, 5 gobelins et normalement ça devrait passer sans trop de problèmes. Cette fois-ci, j'ai mis un HDV8 en fond, vous inquiétez pas, c'est bien un HDV5. Tout est bien équilibré, on a essayé de mettre voilà, bien disposé sur le tour les différents bâtiments. On aurait pu avoir 5 casernes mais là on n'en a plus qu'une, donc on la dispose ici. On élargit un peu tous les bâtiments, ce qui nous permet d'avoir toute une rempart de murailles, enfin une rempart de bâtiments autour avec pas mal de points de vie et ensuite à l'intérieur toutes nos défenses. On a les pièges qui commencent à bien se multiplier et on a voilà un petit piège à ressort qui évite le passage entre les deux compartiments, qui va tous les repousser. On a un village qui normalement devrait bien tenir avec un baby dragon encore une fois dans le CDC. Logiquement ça tient. Testez ça, dites-moi, envoyez-moi des gameplays sur Discord ou sur Twitter, j'irai voir et avec grand plaisir je reposterai tout ça. C'est normalement un village qui devrait bien tenir. Testez ça, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne bien pour vous. Voici maintenant cet HDV6 par Monsieur Bro, il m'a l'air pas mal du tout. On a quand même les deux anti-aériennes qui sont bien centrées, qui permettent de bien défendre, avec les tours de sorciers qui elles aussi sont centrées, qui permettent de défendre. C'est des grosses défenses, surtout à ce niveau-là. Les canons permettent de défendre voilà, les différents bâtiments sur le côté. On a les tours d'archers qui font à peu près le même travail et qui permettent de, voilà, de défendre et de faire un bon périmètre de défense autour du village. On a un petit peu tout, le CDC qui est bien centré, un petit peu excentré, on peut le faire sortir mais avec un baby dragon et des archères dedans, promis ça fera le taf. On a les pièges qui sont bien placés, enfin voilà, testez ce village en HDV6, encore une fois c'est l'HDV6, le lien il est dans la description, le Twitter il est dans la description, allez y faire un tour et dites-moi ce que vous pensez de ce village.
Et voici l'HDV7 par HR Galileo. Encore une fois, bon HDV7. Il faut cette fois-ci regarder où sont placées les bombes géantes. Et les bombes géantes sont toutes les deux collées au centre du village. Ça va défendre contre du cochon et ça c'est bien. On a encore une fois les anti-aériennes qui sont bien séparées contre du dragon. Encore une fois, ça défend bien. On a les Tesla qui sont cachés. On a un petit peu tout. Le tour de la base, c'est plus compliqué à remplir vu qu'on n'a plus qu'une seule caserne. Mais en espaçant les bâtiments, ça défend bien. On a les canons, les archers qui pareil défendent un petit peu ces bâtiments là. Donc voilà, un petit HDV7 full archer par contre au niveau du CDC, un petit peu surprenant contre du dragon. Après à vous de tester de nouveaux CDC. C'est le CDC qui est conseillé. Après tester plein d'autres CDC, un dragon, des choses comme ça, la 20 archers, tentez ça. On a ici aussi pareil pas mal de sorts de pièges à ressort. Pièges à ressort c'est ça. Les mines chercheuses sont placées, ça permet de défendre contre du ballon, ça permet de défendre contre du dragon. C'est les grosses attaques en HDV7, du ballon, du cochon, enfin du dragon, du cochon. On a de quoi défendre contre ces compositions là et ça a l'air de faire le taf. Encore une fois, le lien il est dans la description. Allez rejoindre le Twitter. Mais vraiment, faudra que je teste cet HDV7. De toute façon, je vais m'en faire un moment, un HDV7. Donc je vais sûrement le tester et voir s'il résiste bien. On arrive enfin sur du gros village, j'aime bien, on est sur de l'HDV8 les amis. Voici le village GDC HDV8. Faudra que je le teste, je ne l'ai pas encore testé et je vais sûrement vous le tester avec vous d'ici des prochaines vidéos sur ce village là. En tout cas voici le design HDV8, lorsqu'il sera maxé ça va beaucoup mieux défendre. Mais on a des mortiers sur les extérieurs afin de défendre contre voilà, toutes petites attaques avec des petites troupes, des barbares, des archers. On a le CDC qui est bien centré, qui est difficilement prenable, on peut lancer un cochon mais c'est relativement difficilement prenable. CDC composé d'une sorcière, de baby dragon et de quelques archers afin de tout bien défendre. Vraiment tester cette base et elle m'a l'air pas mal du tout en HDV8. Bien écarté, ça prend de la place. On a des doubles bombes géantes placées un petit peu par-ci par-là. Le parc à Tesla placé lui à l'est du village. Enfin Whisters nous a fait une bonne base HDV8. Testez-la, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais la tester de mon côté. Vu que j'ai un HDV8, j'aurai un HDV9 et j'aurai des HDV10. Dites-moi si vous aimez bien cette base. Pour moi, elle va bien défendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, vraiment, n'hésitez pas. On peut vous faire une vidéo HDV10, HDV11, HDV12, HDV13, HDV14, HDV15. Dites-moi ça dans les commentaires, les amis. Si vous voulez cette vidéo sur les plus gros levels d'HDV, je veux un maximum de likes, 75 likes et on tente cette vidéo là. 75, j'ai peut-être été pas assez gourmand. 75 likes et on fait cette vidéo là. Donc allez-y, faites péter la barre de likes et on passe tout de suite à l'HDV9, dernier village pour cette vidéo là. On commence à rentrer sur du gros village, HDV9, ça commence déjà à être résistant. On est ici sur l'HDV9, c'est encore une fois Whisters qui est à l'origine de ce design de base, plutôt résistant. Je vous conseille au niveau du CDC de mettre une super gargouille, un super ballon, c'est bon, vous pouvez mettre des super troupes, vous avez assez de place pour pouvoir en stocker. Gros village HDV9, on a les Arkix qui sont d'un côté, l'HDV qui est de l'autre, donc ça veut dire on prend l'HDV, on peut normalement le prendre assez facilement d'ailleurs, sauf qu'on a voilà les mortiers qui permettent de le défendre un petit peu. On peut prendre l'HDV assez facilement, ok. Mais on a les Arkix à l'opposé de cet HDV, ce qui va ralentir un peu l'attaque. Si on attaque du côté de l'HDV, on arrivera avec peu de troupes de ce côté-là. Testez cette base, les amis, en défense, pareil. Je vais la prendre sur mon HDV9, j'en ai un, mais il va falloir que je l'améliore. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer, parce qu'il est vraiment, vraiment moche. On a ici une base HDV9, même si je suis un HDV10. Testez ça avec super gargouille, super ballon à l'intérieur du CDC, et normalement, ça devrait être résistant. En HDV9, on attaque avec quoi? J'ai plus les compositions en tête, mais du ballon, ça devrait pouvoir résister. On a les anti-aériennes qui sont bien réparties aux quatre coins du village. On a ce gros coin de vide qui va dévier nos troupes. Enfin voilà, bonne base. On a des parcs à Tesla un petit peu partout. C'est plutôt sympa. Testez ça les amis en HDV9, promis, ça va résister. Si ça ne résiste pas, dites-le moi. Vous pouvez me le dire aussi si ça résiste pas. On le dira aussi dans les commentaires. Évidemment, ça fait partie du jeu. C'est une base. Elle va se faire prendre au bout d'un moment. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, testez. Je vous invite à tester. Ce sont des bonnes bases. Et allez voir ça dans le lien sur leur Discord. Vous allez pouvoir trouver d'autres bases et on pouvoir en avoir rien que pour vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les bases vous plairont, que ce soit la HDV3, la HDV4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la plus forte. Si vous voulez une vidéo sur les bases HDV10, HDV11, HDV12, HDV13, HDV14 et maintenant HDV15, encore 6 bases à vous présenter.
On était à 7, maintenant encore 6 bases. Dites-moi ça dans les commentaires et 75 likes et j'essaye de vous refaire une vidéo dans pas trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description, allez sur le Discord de Exobase Building pour aller voir les bases qu'ils peuvent vous proposer. Allez voir les Discord et venez sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez un like et allez sur mon Discord et sur le Twitter parce qu'on rigole, on discute et c'est vraiment bien. Moi je vous dis à la prochaine dans très peu de temps pour une toute nouvelle vidéo. Bye.